Le corps tremble avant l'éveil. Le cœur, avant de comprendre, se fracture, et l'âme, avant de s'élever, tombe dans le noir. Tu crois souffrir parce que tu perds, mais en vérité, tu souffres parce que tu résistes à renaître. Chaque larme n'est pas une faiblesse, c'est une clé qui tourne lentement dans la serrure du monde invisible. Écoute, il n'y a pas d'accident, seulement des appels déguisés en douleur. Imagine une pièce plongée dans l'obscurité. Au centre, un être s'accroche à tout ce qu'il croit être, son nom, ses souvenirs, ses rêves brisés. Et plus il s'accroche, plus la pièce se resserre. C'est là que commence l'initiation, non pas par la lumière, mais par la perte. Les anciens le savaient. La conscience s'élargit seulement quand l'ego se fissure. Elena Blavatsky disait que l'homme n'avance que lorsqu'il est forcé à se regarder mourir, car dans la désintégration du moi, l'esprit trouve enfin de l'espace pour respirer. Tu crois tomber, mais tu es en train d'être creusé pour accueillir plus de lumière. Et pourtant, cette vérité, la plupart refusent de la voir. Ils préfèrent anesthésier la douleur plutôt que de l'écouter. La science moderne, sans le savoir, confirme ce mystère ancien. Les chercheurs en neuropsychologie observent que la douleur émotionnelle active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Mais lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est acceptée au lieu d'être combattue, elle transforme les réseaux neuronaux, réécrit le cerveau. C'est l'alchimie biologique de l'éveil, le feu invisible qui, sans te demander la permission, refaçonne ton être. Carl Jung avait observé ce phénomène dans ses patients. Il raconta un cas, une femme rongée par la perte de son enfant, condamnée par le chagrin. Pendant des années, elle lutta contre son souvenir, refusant de pleurer. Mais le jour où elle accepta de s'asseoir dans le silence et de sentir toute sa douleur, quelque chose se brisa en elle, et en même temps, quelque chose naquit. Elle comprit que la mort n'avait pas pris son fils. Elle l'avait initié. Depuis ce jour, son regard changea. Il y avait en lui la gravité d'une âme revenue des enfers. Chaque souffrance, si elle est traversée consciemment, devient une porte. Mais pour cela, il faut cesser de fuir. Car la douleur non comprise se répète, sous d'autres visages, d'autres voix, d'autres amours. Le monde se fera ton miroir jusqu'à ce que tu apprennes à voir ce que tu refuses. Les traditions anciennes le savaient mieux que nous. Dans le bouddhisme, la souffrance est le premier noble pilier, la racine de la libération. Dans le christianisme ésotérique, la croix n'est pas une punition, mais une géométrie divine, l'intersection entre la matière et l'esprit. Les Égyptiens parlaient du déchirement de l'âme comme d'un passage sacré, l'instant où l'être humain devient transparent à la lumière. Chaque culture, chaque siècle, chaque maître a murmuré la même phrase « Souffre consciemment » ou « La vie te fera souffrir sans raison ». Tu reconnaîtras les blessures sacrées à leurs signes silencieux. Le vide au réveil, les nuits sans sommeil, cette sensation que quelque chose t'appelle, mais que tu ignores encore son nom. Tu essaies de continuer comme si de rien n'était. Mais ton monde commence à se dissoudre. Les voix familières sonnent creuses, les couleurs perdent leur éclat, et ton propre reflet te semble étranger. C'est le début du démantèlement. Le moment où la vieille identité meurt lentement, pendant que la nouvelle hésite à naître. Il n'y a pas de retour possible. La douleur devient alors ta compagne la plus fidèle, ton professeur silencieux. Elle t'apprend la patience, la présence, l'humilité. Elle t'enseigne à écouter sans juger, à attendre sans exiger, à aimer sans posséder. Tu n'en veux plus, mais elle te veut encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Alors seulement, elle te laisse partir. Et quand elle s'efface, tu n'es plus la même personne. Tu es plus vaste. Tu portes en toi la mémoire de la chute et la dignité de l'élévation. Tu regardes le monde avec cette étrange compassion de ceux qui savent que toute douleur cache un sens secret. Voilà la vérité interdite. La souffrance n'est pas un châtiment, c'est une initiation. Et si tu en es digne, elle t'ouvre des portes que la paix ne te montrera jamais. Tout ce qui brûle ne détruit pas. Certains feux consument, d'autres transforment. Et parfois, ce que tu crois être ton enfer n'est qu'un laboratoire secret où ton âme apprend à devenir or. La souffrance n'est pas une erreur du destin. C'est le creuset alchimique où les métaux impurs de ton être sont purifiés. Les anciens alchimistes le savaient. La transmutation ne commence pas dans les fours de pierre, mais dans les cendres du cœur. Blavatsky disait que le feu intérieur ne se déclenche que lorsque le monde extérieur cesse de te réchauffer. Et c'est là que tout s'effondre. Tes certitudes, ton orgueil, ta foi naïve en un bonheur sans ombre. Imagine ce feu. Il ne brûle pas avec des flammes visibles, mais avec une chaleur qui ronge lentement les illusions. Chaque pensée rigide, chaque peur, chaque attachement devient combustible. Tu n'as rien à faire, sinon supporter la combustion. Et plus tu résistes, plus la température monte. Car ce feu, tu ne peux pas l'éteindre. Tu peux seulement apprendre à t'y abandonner. Une histoire raconte qu'un homme, après un accident qui lui ôta l'usage de ses jambes, vécut des années de désespoir. Il avait tout perdu, la mobilité, le travail, la fierté. Mais un jour, il cessa de se battre contre ce qui était irréversible.
Il s'assit face au soleil, ferma les yeux et demanda « Si je ne peux plus courir, à quoi me sers-tu, vie ?» Dans ce silence brûlant, il sentit pour la première fois une paix inconnue. Il réalisa que sa véritable force n'était pas dans ses jambes, mais dans sa conscience. Ce feu intérieur, celui qui reste quand tout disparaît, devint sa source de liberté. Il commença à peindre avec ses mains tremblantes, et ses œuvres devinrent des prières colorées. Il avait compris l'essence de l'alchimie, transformer la cendre en lumière. Les neuroscientifiques appellent cela la plasticité post-traumatique. Le cerveau, après un choc, réorganise ses circuits pour survivre, puis pour créer. Ce que la mystique nomme illumination, la science appelle adaptation neuronale extrême. Deux langages pour une même réalité, celle d'un esprit qui refuse de mourir et choisit de renaître autrement. Sous les électrodes et les IRM, il voyait ce que les anciens voyaient dans les symboles du feu sacré. La souffrance forge le réseau invisible de la transcendance. Mais attention, ce feu n'est pas toujours doux. Il brûle tes attachements, tes illusions de contrôle, tes identités fabriquées. Tu dis « je perds tout », mais c'est seulement l'écorce qui tombe. Ce qui reste après, ce qui demeure, c'est toi. Le toi sans masque, sans décor, sans justification. C'est ce que Blavatsky appelait la purification par le feu intérieur. Une mort avant la mort, une désintégration consciente du faux soi. Dans les traditions anciennes, ce feu est partout. Chez les hindous, c'est Agni, le dieu du feu sacré, celui qui relie les hommes aux dieux. Chez les soufis, c'est le feu de l'amour divin qui consume l'ego jusqu'à la folie mystique. Chez les Grecs, c'est Prométhée volant la flamme aux dieux pour illuminer les hommes et en payant le prix éternel. Dans toutes ces légendes, l'idée est la même. Tu dois brûler pour comprendre ce que tu es. Tu reconnaîtras ce feu intérieur lorsque tout ce que tu aimais commencera à s'effondrer. Ce n'est pas la punition du ciel, mais le signe que la matière de ton âme devient malléable. Les rêves qui se brisent, les amitiés qui se dissolvent, les pertes inexpliquées, tout cela est le langage du feu. Il murmure « Cesse de t'accrocher à la forme, cherche la flamme ». Les alchimistes médiévaux disaient « Solve et coagula, dissout et recrée ». La douleur dissout, le sens recrée. Ce double mouvement, invisible mais implacable, fait de toi ton propre Athanor. Chaque cri intérieur est une étincelle, chaque silence est un brasier dissimulé. Et puis un jour, sans prévenir, tu sens qu'il n'y a plus rien à consumer. Tu ne luttes plus. Le feu s'éteint de lui-même, et à sa place, il ne reste pas le vide, mais une chaleur douce, permanente, semblable à une présence. Tu comprends alors que la souffrance n'était pas ton ennemi, mais ton artisan. Elle t'a forgé dans le secret, jusqu'à ce que tu brilles sans brûler. Voilà le secret. La souffrance est le feu caché qui transforme la chair en conscience. Et ceux qui osent traverser ces flammes cessent d'être humains. Ils deviennent lumière. Le monde ne te trahit jamais. Il te reflète. Chaque visage, chaque situation, chaque douleur n'est qu'un miroir tendu devant ton inconscient. Et pourtant, la plupart brisent le miroir. Au lieu de regarder ce qu'il révèle, tu crois que c'est lui qui t'a blessé, elle qui t'a humilié, eux qui t'ont rejeté. Mais la vérité est plus vertigineuse. C'est toi qui t'es appelé à travers eux. Tu t'es convoqué dans les drames que tu vis. Car l'ombre que tu refuses d'affronter dans ton esprit se matérialise à l'extérieur, sous la forme d'une trahison, d'un échec, d'une injustice. C'est ainsi que la vie te force à te voir. Elena Blavatsky disait que l'univers n'a pas d'autre instrument pour éveiller l'homme que lui-même. Et Jung complétait « Ce que nous ne rendons pas conscient revient dans nos vies sous la forme de destin ». Voilà le piège. Ce que tu nies devient ta réalité, ce que tu rejettes devient ton monde. Chaque conflit extérieur n'est qu'un théâtre où ton inconscient joue sa pièce. La haine que tu projettes, la peur que tu condamnes, la blessure que tu fuis, tout revient sous un autre masque, jusqu'à ce que tu reconnaisses ton propre rôle dans la scène. Il y a des histoires qui illustrent cette loi invisible. Une femme, par exemple, persuadée que tous les hommes qu'elle rencontre finissent par la trahir. Elle répète le même scénario. Passion, confiance, effondrement. Elle croit être maudite, persécutée par le sort. Mais un jour, un thérapeute lui dit « Et si ce n'était pas eux ? Et si c'était ta peur de la trahison qui choisissait ces hommes à ta place ?» Cette question la déstabilise. Elle s'observe enfin. Et dans ce miroir, elle voit la fillette qu'elle a été, trahie une première fois, jurant de ne plus jamais faire confiance. Depuis, chaque amour n'était qu'une répétition de cette première blessure. La vie, patiente, rejouait la même scène pour lui offrir une issue différente. Mais tant qu'elle refusait de la voir, elle restait prisonnière de son propre scénario. C'est cela, l'ombre. Ce que tu ne veux pas admettre, mais que tout en toi désire révéler. Elle se cache dans tes silences, dans tes jugements rapides, dans les choses que tu critiques le plus chez les autres. Ce que tu condamnes le plus fort, c'est ce qui sommeille encore en toi. Et la vie,
cruelle et compatissante à la fois, t'enverra des miroirs humains, jusqu'à ce que tu t'aimes même dans tes ténèbres. La psychologie moderne en parle aussi. On appelle cela la projection. Un mécanisme de défense, disent-ils. Mais derrière ce terme froid, il y a une vérité brûlante. Tu ne perçois du monde que ce que tu portes déjà en toi. Ton cerveau filtre la réalité selon les archétypes qui t'habitent. Les études sur la cognition émotionnelle montrent que la peur amplifie les visages hostiles, que la honte modifie la mémoire, que la colère altère la perception du temps. Autrement dit, tu ne vois jamais les autres, tu vois ton passé, réinterprété par ton inconscient. Les mystiques de l'Inde l'avaient pressenti bien avant les laboratoires. Le monde est ton mental projeté dehors. Bouddha parlait de Maya, l'illusion collective, ce tissu mouvant d'expériences où chacun contemple ses propres fantasmes. Dans la tradition hermétique, l'univers est un miroir vivant, où le haut et le bas se répondent, où l'extérieur est le théâtre de l'intérieur. Chaque trahison, chaque perte, chaque humiliation est un message de ton âme. Regarde-toi, pas eux. Mais comment reconnaître ces miroirs ? Ils apparaissent toujours au moment où tu crois avoir tout compris. Tu avances avec confiance, et soudain, quelqu'un touche une plaie que tu croyais cicatrisée. Tu ressens cette brûlure familière, ce mélange de colère et de honte. C'est le signe. Tu es face à ton ombre. Ne fuis pas. Approche. Ce que tu ressens t'appartient. L'autre n'est qu'un acteur au service de ton éveil. Chaque confrontation est un portail. Tu peux t'y consumer ou t'y purifier. Si tu choisis la conscience, alors le miroir devient transparent. Tu vois enfin l'autre comme un reflet de ton propre inconscient. Et dans ce regard lucide, une chose étrange se produit. La colère fond, la blessure s'adoucit, la peur recule. Parce que tu as cessé de projeter. Tu as repris ton pouvoir. Et c'est cela, la véritable magie psychologique. Transformer chaque ennemi en maître, chaque douleur en message, chaque miroir en lumière. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux choisir la façon de le lire. Et une fois que tu comprends ce langage secret, plus rien ne peut vraiment te blesser. La vie cessera de te répéter les mêmes leçons quand tu cesseras de les refuser. Jusque-là, chaque visage, chaque trahison, chaque perte sera ton reflet, jusqu'à ce que tu puisses regarder ton ombre et lui dire enfin « Je te vois ». Il y a des périodes où tout semble s'éteindre. Les projets se dissolvent, les voix se taisent, les portes se ferment. Tu frappes, tu insistes, tu pries, et rien ne répond. Le silence devient une forme de cruauté. Mais ce n'est pas un abandon, c'est une initiation. L'univers te retire la lumière pour que tu apprennes à voir dans le noir. Helena Blavatsky disait que le silence est la langue des dieux. Et ce que tu appelles solitude est en réalité un dialogue que ton esprit n'a pas encore appris à entendre. Lorsque tout s'effondre autour de toi, ce n'est pas parce que la vie t'a tourné le dos, c'est parce qu'elle te force à entrer dans ta propre profondeur. L'âme ne grandit pas dans la lumière, elle se forge dans l'obscurité. Imagine une graine. Avant de devenir un arbre, elle doit être enterrée, étouffée sous la terre, privée d'air et de chaleur. Elle pourrit avant de germer. La noirceur n'est pas sa fin, mais sa matrice. De même, ta nuit intérieure n'est pas une punition. C'est le sol sacré où ton être se régénère, lentement, silencieusement. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, un passage où la conscience perd tous ses repères. C'est un effondrement nécessaire, une désintégration du moi. Certains croient devenir fous, d'autres sentent leur foi mourir. Mais derrière cette angoisse se cache un ordre supérieur, la mort du faux, pour que naisse le vrai. Tu ne peux pas trouver la lumière tant que tu n'as pas aimé tes ténèbres. Dans les archives de la psyché, ce phénomène est universel. Les mystiques du désert, les moines tibétains, les alchimistes de Prague, tous ont traversé cette même obscurité. Saint Jean de la Croix écrivit « Pour venir à goûter tout, ne désire goûter en rien. Pour venir à posséder tout, ne désire posséder en rien. Le vide est le passage obligé. Quand tout te quitte, c'est que tout ce qui t'était faux s'efface. La science, encore une fois, découvre tardivement ce que les sages savaient déjà. Les neuroscientifiques observent que le cerveau, lorsqu'il est privé de stimuli et d'habitudes, réorganise ses réseaux. Dans le silence, de nouvelles connexions se créent. L'absence d'issue, paradoxalement, engendre la créativité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la plasticité du désespoir, une renaissance neuronale née du manque. Les ténèbres nécessaires ont leur signe. Tout devient lent. Le monde perd ses couleurs. Tu te sens étranger à ta propre vie, comme si quelqu'un avait remplacé ton scénario. Tu veux retrouver l'ancien toi, mais il n'existe plus. Ce n'est pas une dépression, c'est une mue. Tu es en train de mourir à une version de toi-même. À ce stade, la peur devient ton dernier gardien. Elle te dit « Reviens en arrière, le monde lumineux t'attend. » Mais si tu l'écoutes, tu retournes à ton ancien sommeil. Car cette obscurité n'est pas contre toi. Elle t'enseigne à exister sans soutien, sans repère, sans illusion. Elle t'apprend la souveraineté intérieure.
celle qui ne dépend plus de rien. Dans les temples anciens, l'initié était conduit dans une chambre noire avant la révélation. Il devait y rester 3 jours sans voir la lumière, entouré de symboles, d'encens, de silence. C'était la mort rituelle de l'ego. Quand il ressortait, il ne disait pas « j'ai vu la lumière », il disait « j'ai vu dans le noir ». C'est la vraie vision, celle qui n'a plus besoin de soleil. Quand l'univers ferme toutes les portes, il t'oblige à te souvenir d'une vérité simple, tu n'es pas séparé de lui. Ce que tu cherches dehors dort en toi. Tu frappes à des murs alors que la clé est dans ton souffle. Ce que tu crois être un châtiment est un recalibrage. Le silence est le nouvel ordre, et tant que tu luttes contre, la leçon se répète. Alors, la seule issue, c'est la reddition. Accepte la nuit. Fais de ton vide un temple. Cesse de vouloir comprendre. Laisse-toi dissoudre, lentement, car c'est seulement lorsque tu cesses de lutter que tu entends le murmure derrière le silence. Et ce murmure te dira « ce n'est pas toi qui tombes, c'est le monde qui s'incline pour te transformer. » Et quand, enfin, la lumière reviendra, elle ne sera plus dehors. Elle brûlera en toi, douce, constante, indestructible, car tu auras appris ce que peu osent comprendre. Les ténèbres n'étaient pas ton ennemi. Elles étaient ton maître. Il existe 3 douleurs, et toutes portent le même nom. Elles changent de masque, mais leur essence est unique. Te rappeler que tu n'es pas encore entier. La première t'atteint dans la chair. La seconde, dans la pensée. La troisième, dans l'âme. Et c'est seulement lorsque les 3 se rencontrent que la véritable guérison devient possible. La douleur physique, c'est la plus facile à comprendre. C'est celle que ton corps crie, celle que la science peut mesurer. Mais même là, quelque chose échappe. Elena Blavatsky disait que le corps n'est que la surface d'une tempête invisible. Une blessure au genou, une maladie, une fatigue chronique, tout cela n'est pas qu'un accident biologique. C'est un langage. Le corps parle quand l'âme n'est plus entendue. Chaque douleur organique cache une émotion figée, un souvenir emprisonné, une vérité refusée. Tu appelles cela hasard, mais c'est une lettre du destin inscrite dans ta chair. Les neurologues, aujourd'hui, confirment cette intuition ancestrale. Ils observent que les douleurs chroniques se lient aux zones du cerveau responsables des émotions non exprimées. Quand tu retiens des larmes, quand tu avales la colère, quand tu portes le poids du silence, le corps devient le témoin de ton oubli. Et à force de nier ton feu intérieur, il s'enflamme lui-même. Tu dis « je souffre ici ». Mais la question réelle est « qu'est-ce que je refuse de sentir là-dedans ?» Le symptôme est la surface. La racine est ton oubli de toi. La douleur mentale, elle, est plus subtile. Elle s'insinue dans tes pensées comme un poison lent. C'est l'anxiété, la comparaison, la peur de ne pas suffire. Tu t'emprisonnes dans le labyrinthe de ton esprit, répétant sans fin les scénarios du passé ou les fantômes de l'avenir. Ton mental devient un champ de bataille invisible. Tu crois penser, mais tu es pensé. Tes idées tournent en boucle, alimentées par une émotion que tu refuses de nommer. Et plus tu veux comprendre, plus tu t'éloignes de la paix. C'est le piège de la conscience partielle. Savoir sans incarner, analyser sans ressentir. Les psychologues modernes décrivent cela comme un désalignement cognitif. Ton esprit rationnel veut avancer, mais ton inconscient reste accroché à une peur archaïque. Tu vis alors une dissonance interne, un conflit entre ton savoir et ton être. Et tant que tu cherches à tout résoudre mentalement, la souffrance s'amplifie. Car la pensée ne guérit pas la pensée. Seule la présence le peut. Et puis, il y a la douleur spirituelle, celle qui ne vient pas d'un événement, mais d'un manque de sens. Tu peux tout avoir, tout réussir, tout posséder, et pourtant, sentir un vide insupportable. C'est le cri silencieux de ton âme, l'appel du monde invisible. Blavatsky la nommait la soif du divin, cette nostalgie de l'absolu que rien d'humain ne comble. Elle se manifeste souvent après les grandes réussites ou les grandes pertes, quand le masque tombe et que tu te retrouves face à l'infini. C'est une douleur qui ne peut être calmée ni par les mots, ni par les gestes, ni par l'amour des autres. Elle te pousse à chercher l'origine de tout, à traverser les illusions du monde matériel. Dans les anciennes écoles de mystère, cette douleur spirituelle était considérée comme un honneur. On disait que lorsque l'âme commence à souffrir sans raison visible, c'est qu'elle s'éveille. Elle sent sa distance d'avec le réel. C'est le début de la transmutation, quand la créature se souvient d'être divine. Mais avant la paix, il faut la brûlure. Avant la sagesse, il faut la perte. Les 3 douleurs travaillent ensemble. Elles forment un triangle sacré, un saut d'évolution. La douleur du corps te ramène au présent. La douleur de l'esprit te confronte à ton passé. La douleur de l'âme t'appelle vers ton avenir. Quand tu les unis dans la conscience, quelque chose d'immense s'ouvre. Une clarté qui traverse tout. Une flamme tranquille au centre du chaos. Les traditions orientales appelaient cela l'équilibre des feux. Les yogis savaient que la souffrance physique pouvait purifier le mental, et que la souffrance mentale pouvait éveiller l'âme. Dans le taoïsme, on disait « le sage ne fuit pas la douleur, il la traverse comme on traverse un fleuve ». Car au-delà de la douleur, il y a la source,
Et pour y boire, tu dois d'abord plonger. Lorsque tu cesses de hiérarchiser tes blessures, tu commences à comprendre leur unité. Tout est un seul mouvement, celui de la conscience, cherchant à se reconnaître. Ton corps, ton esprit et ton âme sont 3 portes vers la même chambre. Et dans cette chambre, il n'y a ni mal, ni hasard, seulement un feu doux, silencieux, éternel. Alors ne demande plus « pourquoi moi ?», demande plutôt « qu'est-ce que cette douleur veut révéler ?» Car dans chaque brûlure se cache une direction. Et parfois, la souffrance n'est pas là pour t'arrêter, mais pour t'enseigner à marcher autrement. Tu crois être victime du hasard, mais le hasard n'existe pas. Chaque événement de ta vie, la trahison, la perte, la maladie, l'attente, n'est pas une punition. C'est un scénario écrit avant même ta naissance, un théâtre d'ombre où ton âme joue le rôle qu'elle s'est elle-même assigné pour se souvenir de ce qu'elle est vraiment. Le mot karma a été déformé, vidé de sa profondeur. On le réduit à une justice cosmique, une sorte de vengeance céleste. Mais Blavatsky le décrivait comme une loi d'harmonie, un principe d'équilibre éternel. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion crée une vibration. Et cette vibration revient, non pour te punir, mais pour te montrer le déséquilibre que tu as semé. Le karma, c'est la mémoire de l'univers. Et toi, tu en es à la fois l'acteur, le témoin et la victime consentante. Imagine un fil invisible reliant tous tes choix. Chaque mensonge, chaque amour, chaque silence y est suspendu. Ce fil tisse ta destinée. Tu marches dans un labyrinthe que tu as toi-même construit. Et pourtant, tu l'appelles « sort ». Mais rien n'est arbitraire. Ce que tu appelles coïncidence est une synchronicité organisée par ta propre conscience supérieure. Rien ne se perd, rien ne s'oublie. Tout revient à l'heure exacte où tu es prêt à comprendre. Une femme s'étonnait que la même douleur la poursuive depuis l'enfance, l'abandon. Elle avait changé de ville, de partenaire, de métier. Mais toujours, la même blessure revenait sous d'autres visages. Un jour, elle demanda à un maître indien « Pourquoi la vie me rejette-t-elle toujours ?» Le maître répondit « Parce que tu continues à croire que l'amour reste dehors. » Oh, cette phrase la frappa comme une tempête. Elle comprit que son karma n'était pas un châtiment, mais un miroir. La vie répétait la leçon jusqu'à ce qu'elle l'apprenne, que le vide qu'elle craignait tant était la porte de sa liberté. Dans la psychologie jungienne, le karma correspond au complexe récurrent, une structure émotionnelle inconsciente qui attire toujours les mêmes scénarios. La science appelle cela le biais de répétition. Ton cerveau, habitué à une certaine douleur, la recherche inconsciemment, car elle lui est familière. Ce n'est pas la malchance, c'est la mémoire cellulaire du trauma. Ainsi, même la neurobiologie confirme la logique karmique. Tu revivras tes blessures jusqu'à ce qu'elles cessent d'être ton identité. Les traditions spirituelles décrivent ce processus comme une école. Chaque vie, chaque situation, chaque épreuve est une leçon précise. Rien n'est aléatoire. L'âme s'incarne non pour être heureuse, mais pour devenir consciente. Et la conscience, elle, ne s'acquiert pas dans la facilité. Elle naît dans le choc, la perte, la répétition. Dans ces moments où tu dis « encore », sans comprendre que tu as toi-même choisi cette scène avant de venir au monde. Le théâtre du karma ne se joue pas qu'à l'échelle individuelle. Il existe aussi un karma collectif, tissé par les nations, les familles, les lignées. Les guerres, les maladies, les crises ne sont pas que des catastrophes. Elles sont des réajustements de l'humanité entière. Chaque génération hérite des dettes émotionnelles de la précédente. Les traumatismes non résolus deviennent des mythes, puis des systèmes, puis des empires, et l'humanité répète ses erreurs jusqu'à ce qu'elle se souvienne que la violence extérieure est la projection d'un chaos intérieur. L'histoire, elle aussi, est un karma. Comment s'en libérer ? Pas en fuyant, pas en priant un dieu pour annuler la dette, mais en la regardant en face. Le karma ne demande pas de réparation, il demande de la conscience. À l'instant où tu vois clairement le mécanisme, il se dissout, comme une ombre chassée par la lumière. Tu ne dois pas payer ton passé, tu dois l'intégrer, le transformer en sagesse. C'est la véritable alchimie karmique, convertir la douleur en connaissance. Blavatsky écrivait « Celui qui comprend son karma cesse d'accuser le monde, car il sait que tout ce qui lui arrive vient de lui et revient à lui pour l'élever. Ce que tu appelles échec, c'est l'univers qui te redirige. Ce que tu appelles injustice, c'est ton âme qui se souvient de sa propre loi. Tu crois subir le destin, mais en vérité, tu le rectifies. Alors, la prochaine fois que la vie t'arrache quelque chose, ne dis pas « pourquoi moi ?» Dis « qu'est-ce que cela rééquilibre ?» Car tout est symétrie. Chaque perte cache une restitution. Chaque fin annonce une réparation invisible. Tu es à la fois le créateur et la créature de ton chemin. Et le jour où tu l'acceptes, le karma cesse d'être un cycle. Il devient un maître. Voilà le secret, que peu osent comprendre. Tu n'as jamais été puni. Tu étais simplement guidé vers ta propre lumière à travers les scènes du théâtre divin. Il vient un moment où tout devient muet.
Les prières n'obtiennent plus d'écho. Les amis s'éloignent, les signes du ciel se taisent, et tu restes seul, suspendu dans un vide qui semble sans fin. Ce n'est pas une punition, c'est un rite. Le silence est la frontière entre ton ancien monde et ton être réel. Helena Blavatsky écrivait que le silence est la plus haute forme de conversation entre l'homme et l'âme, mais l'esprit humain le redoute, car il détruit les illusions sonores du mental. Dans ce silence, plus personne ne vient te valider, te guider, te consoler, et sans ces repères, tu découvres l'immensité du néant intérieur. Tu appelles, et rien ne répond. C'est à ce moment que la plupart fuient, vers le bruit, vers la distraction, vers la fuite spirituelle. Mais ceux qui restent, ceux-là renaissent autrement. L'épreuve du silence commence toujours par une perte, de sens, de direction, d'appartenance. C'est comme si l'univers te mettait en quarantaine pour te forcer à écouter ce que tu refuses d'entendre. Tu peux méditer, prier, te battre, rien ne bouge. Et soudain tu comprends, il n'y a plus rien à faire, seulement être, seulement respirer dans le noir. C'est là que le silence devient ton initiateur. Les moines du désert le savaient. Ils restaient des mois seuls dans des grottes, entourés par le vent, la chaleur, la peur. Certains perdaient la raison, d'autres l'ego. Car dans l'absence totale de sons extérieurs, le mental devient un miroir sans fin. Tes pensées se démultiplient, tes émotions hurlent, tes souvenirs se réécrivent. Tu es confronté à toi-même, sans anesthésie. C'est cela, l'épreuve. Supporter ta propre présence. Les neuroscientifiques confirment aujourd'hui que le silence modifie la structure du cerveau. 2 heures de silence absolu par jour stimulent la croissance neuronale dans l'hippocampe, la zone de la mémoire et de l'émotion. Le vide acoustique, loin d'être un danger, restaure la cohérence mentale. Ce que les sages appelaient illumination est, biologiquement, un rééquilibrage profond du système nerveux. Le silence guérit les fractures invisibles du mental. Mais il faut d'abord traverser la panique de ne plus être entendu. Il y a aussi une forme plus subtile de silence, celui de Dieu. Tu demandes un signe, une réponse, un miracle, et rien. Le ciel te regarde sans bouger. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une invitation. Car si la divinité te répondait toujours, tu ne développerais jamais ta propre voix. Dieu se tait pour que tu te découvres créateur. L'absence divine est une pédagogie de l'autonomie spirituelle. Quand l'univers te laisse sans écho, c'est pour que tu apprennes à vibrer de l'intérieur. Les maîtres soufis décrivaient cette étape comme le désert du cœur, un espace nu, aride, sans repère, là où tout ce que tu croyais savoir s'effondre. Mais au fond de ce désert, un puits t'attend, ton essence. Il ne s'ouvre que lorsque tu cesses de creuser. Car la soif, elle aussi, fait partie du chemin. Sans elle, tu n'aurais jamais cherché la source. Tu reconnaîtras l'épreuve du silence à ces signes. Tes mots perdent leur puissance, tes projets s'éteignent sans raison, les visages autour de toi s'effacent, tu sens le monde se retirer, lentement, même tes émotions deviennent ternes. C'est le vide avant la reconfiguration. Ne cherche pas à le remplir, respire-le, car dans ce vide, ton âme se déploie. Ce n'est pas la fin, c'est la transition entre le bruit de la peur et la musique de la conscience. Les anciens mystiques disaient « Quand Dieu veut te parler, il commence par te faire taire. » Et ce silence, une fois accepté, devient un royaume. Les pensées se calment, les blessures perdent leur nom, la solitude devient compagnie. Tu entends alors une autre voix, plus basse, plus lente, presque imperceptible. C'est celle de ton être véritable. Elle ne donne pas d'ordre, elle murmure. Et son message est simple, tu n'étais jamais seul. Tu étais simplement trop bruyant pour m'entendre. Quand tu sors de cette épreuve, tu n'es plus le même. Le monde extérieur a toujours ses tempêtes, mais tu n'y participes plus. Tu regardes les choses bouger avec une paix étrange, celle des initiés. Tu sais que derrière chaque chaos, il y a un ordre, derrière chaque vide, une naissance. Tu n'as plus besoin que la vie te parle. Tu es devenu le message. Et c'est là le véritable secret de l'épreuve du silence. Elle ne te prive pas de réponse. Elle te transforme en réponse. Tu crois que la force naît du courage. Mais non, elle naît de la rupture. Personne ne devient fort avant d'avoir été brisé. La résilience n'est pas une vertu, c'est une mutation. Un feu secret qui se déclenche lorsque tout s'effondre et qui te reconstruit avec une matière que rien ne peut plus atteindre. Helena Blavatsky disait que le vrai pouvoir est forgé dans le silence de la chute. Car ce n'est pas la victoire qui t'élève, mais la capacité de renaître après l'écrasement. La plupart des gens veulent guérir pour redevenir ce qu'ils étaient. Mais la guérison authentique ne restaure rien, elle recrée. Celui que tu étais avant la douleur ne peut plus exister, et c'est tant mieux. La souffrance t'a dissous pour te reformer dans une version plus vaste, plus consciente, plus indestructible. Regarde la nature. Chaque métal se purifie dans le feu, chaque diamant se forme sous pression. La vie entière est un cycle de destruction et de renaissance. Pourquoi crois-tu que ton âme échapperait à cette loi ?
Lorsque tu traverses la perte, l'humiliation, l'échec, tu es plongé dans l'athanor invisible de l'évolution. Tu ne le vois pas encore, mais la douleur façonne ton architecture intérieure. Elle brûle tes illusions, solidifie ta foi, aiguise ta perception. Et quand tu ressors, tu ne brilles pas comme avant. Tu brilles de l'intérieur. La psychologie moderne commence à entrevoir ce mystère. Les chercheurs appellent cela la croissance post-traumatique. Des individus, après les pires catastrophes, développent une clarté nouvelle, une empathie accrue, une sagesse que rien ne peut enseigner. Les IRM montrent même que certaines zones du cerveau deviennent plus actives après des périodes de détresse prolongée. Le trauma, traversé consciemment, ne détruit pas, il réorganise. La douleur, bien vécue, crée un système nerveux plus conscient, plus fin, plus vivant. Là où la société voit une fracture, la conscience voit une expansion. Mais il faut traverser la phase du chaos. Car avant la résilience, il y a la chute. Et dans cette chute, tout en toi crie pour revenir à la stabilité. C'est humain. Pourtant, c'est dans ce moment de désordre total que la magie opère. Le jeu ancien s'effondre, et dans ce vide, le vrai centre émerge. Tu n'as plus de masque, plus d'image, plus de contrôle. Tu es nu, vulnérable, vivant. Et c'est là, précisément là, que la lumière entre. Les alchimistes médiévaux représentaient ce processus par la formule solve et coagula, dissoudre et recréer. La dissolution, c'est la crise. La recréation, c'est la résilience. Ils savaient que la matière, pour se transformer, devait passer par la putréfaction. De même, ton âme doit pourrir symboliquement avant de refleurir. C'est brutal, c'est sacré, c'est inévitable. Rien de grand ne naît sans un effondrement préalable. Dans la mythologie grecque, Héraclès devient demi-dieu, non par gloire, mais par douleur. Chaque épreuve qu'il affronte n'est pas un test extérieur, mais un miroir de ses instincts les plus sombres. C'est en affrontant le monstre qu'il porte en lui qu'il devient immortel. La résilience, c'est cela. Cesser de fuir tes monstres, les regarder en face jusqu'à ce qu'ils se dissolvent dans ta lumière. Le monde moderne les nomme traumatisme, faille, vulnérabilité. Les anciens les appelaient épreuves de feu. Tu reconnaîtras l'alchimie de la résilience à ces moments étranges où tu ne sais plus pourquoi tu tiens, mais tu tiens, où ton esprit dit « je ne peux plus », mais ton cœur continue à battre avec une intensité tranquille. C'est ton âme qui prend le relais. Elle t'entraîne hors de la logique, hors de la peur, vers un état d'être que la raison ne comprend pas. Elle sait que la douleur n'est pas une fin, mais une forge, et elle travaille sans bruit, pendant que tu crois mourir. Lorsque tu renaîtras, tu comprendras que la résilience n'est pas une victoire contre la douleur. C'est une alliance avec elle. Tu ne chercheras plus à être invincible, mais à être vrai. La souffrance ne te fera plus peur, car tu sauras qu'elle est ton outil. Tu sentiras que ton cœur s'est élargi, capable d'aimer sans posséder, de perdre sans s'effondrer, de tomber sans disparaître. Et c'est cette liberté intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Helena Blavatsky disait « L'âme ne devient lumineuse qu'après avoir été consumée ». Voilà la loi de la résilience. Ce qui te brise te libère, et quand tout s'écroule, n'oublie jamais. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de ton ancienne forme. Tu crois que tout s'effondre, mais en vérité, tout s'aligne. Ce que tu appelles malchance, injustice, perte, n'était qu'une coordination invisible d'événements destinés à t'élever. Rien n'est isolé. Chaque douleur s'inscrit dans une architecture lumineuse dont tu ignores encore les plans. C'est la conspiration silencieuse de la lumière. Elle agit dans l'ombre, sous couvert du chaos. Helena Blavatsky disait que le hasard n'est que le nom que donnent les ignorants à la loi. Oui, cette loi, c'est la synchronicité. Un réseau d'intelligence invisible qui ajuste tes expériences pour réveiller ta conscience. Quand quelque chose te blesse, ce n'est pas un obstacle, c'est un signal. La vie te pousse exactement là où tu refuses d'aller, car c'est là que dort ton pouvoir. Et chaque fois que tu crois tomber, tu es replacé sur la trajectoire de ton propre éveil. Imagine un tisserand cosmique. Il relie des fils que tu crois séparés. Ton enfance, tes pertes, tes amours, tes regrets. De loin, tout semble confus, mais vu d'en haut, le dessin est parfait. Chaque douleur que tu traverses est une couture entre deux mondes, celui que tu quittes et celui que tu deviens. Rien n'est gratuit, rien n'est en vain. Un homme perdit tout, travail, maison, famille. Il crut que Dieu l'avait abandonné. Mais dans cette ruine, il apprit à prier sans mots, à écouter sans attente. Des années plus tard, devenu enseignant spirituel, il dit « Ce jour où tout s'est effondré, c'était la première fois que la lumière me regardait directement. C'est cela, la conspiration de la lumière. Elle détruit tes murs pour te rendre transparent. La science moderne commence à pressentir cette orchestration subtile. Les physiciens quantiques parlent d'un champ d'information interconnecté, où chaque pensée influence la matière. Les chercheurs en psychologie transpersonnelle étudient la synchronicité, ces coïncidences significatives qui se multiplient dans les périodes de crise.
Lorsque tu atteins un seuil de conscience, la réalité elle-même se reconfigure autour de toi. Les événements cessent d'être aléatoires, ils deviennent pédagogiques. Le monde extérieur s'accorde à ton monde intérieur. Et tout ce que tu perçois comme douleur devient un instrument de ta propre ascension. Les traditions anciennes connaissaient ce secret. Les Égyptiens disaient que chaque larme de l'homme devient une étoile dans le corps du ciel. Les bouddhistes enseignaient que les souffrances ne sont pas des punitions, mais des moyens habiles du dharma. Et dans la Kabbale, la lumière divine, Or Ein Sof, ne descend dans le monde que lorsqu'un récipient se brise. C'est dans la fissure que passe l'illumination. Ainsi, ta vie entière n'est qu'une stratégie du divin pour te fracturer juste assez afin que la lumière puisse entrer. Les signes de cette conspiration apparaissent subtilement. Des rencontres improbables, des mots entendus au bon moment, des rêves qui préviennent, des intuitions qui sauvent. Tout cela semble anodin, jusqu'à ce que tu réalises que le monde te parle. Pas à travers des miracles spectaculaires, mais dans la texture même du quotidien. Tu es guidé en permanence, mais la guidance emprunte souvent la voie de la douleur, car la souffrance rend attentif. Elle te force à regarder autrement. Ce que ton ego appelle effondrement est, pour ton âme, un ajustement de fréquence. Les pertes, les chagrins, les déceptions ne sont pas des punitions, ce sont des purifications. Elles détachent de toi ce qui t'empêche de vibrer plus haut. Et même si tu ne le vois pas encore, chaque larme change ton champ énergétique, réécrit ta vibration, t'accorde à un niveau plus fin de réalité. Ce processus est invisible, mais implacable. C'est pourquoi les périodes de souffrance sont toujours suivies d'une expansion, si tu restes conscient. Le monde entier participe à cette alchimie. Les sociétés, les peuples, les civilisations passent eux aussi par des effondrements programmés. Chaque crise collective, chaque guerre, chaque révolte prépare une réémergence de conscience. Ce que l'humanité perçoit comme destruction est, pour le cosmos, une respiration. Nous expirons nos vieilles illusions pour inspirer une lumière nouvelle. Et dans cette respiration divine, ta douleur personnelle n'est qu'une cellule d'un grand corps en évolution. Blavatsky appelait cela la loi du retour à la source. Tout ce qui descend doit remonter. Toute obscurité, une fois vécue, finit par révéler le visage de la lumière qui la portait. Ainsi, ce que tu crois être la fin de ton chemin n'est qu'une translation vers un plan supérieur. Le divin conspire à travers tes blessures. Et plus tu souffres consciemment, plus tu participes à cette œuvre cachée. Tu ne le vois pas encore, mais chaque cicatrice que tu portes est une signature. Un sceau énergétique indiquant « Ici, la lumière a pénétré la matière ». Et lorsque tu regardes ton passé avec gratitude au lieu de honte, la conspiration s'achève. Tu deviens son complice. Tu entres dans le secret. Tout ce qui t'a blessé t'a construit. Tout ce qui t'a quitté t'a libéré. Et tout ce que tu as perdu était un mensonge que la vérité ne pouvait plus porter. Voilà ce que tes douleurs préparent en ton secret, ta naissance dans la lumière que tu as toujours été. Un jour, sans prévenir, le tumulte cesse. Ce n'est pas que la vie devienne plus douce, mais toi, tu ne résistes plus. Le feu qui te consumait s'est transformé en lumière, et dans ce calme étrange, tu comprends, rien n'a jamais été contre toi. Chaque perte, chaque effondrement, chaque cri t'a conduit ici. Au seuil de ton ascension intérieure, Helena Blavatsky disait que l'homme ne s'élève pas vers le ciel, il se souvient qu'il en vient. Et c'est exactement ce moment, le souvenir. Tu ne cherches plus à comprendre la douleur, tu la bénis. Tu ne veux plus fuir la vie, tu la laisses te traverser. Tout ce qui te blessait devient enseignement. Tu n'as plus besoin de sens, car tu incarnes le sens. Tu as cessé d'attendre un miracle, tu es devenu le miracle. L'ascension intérieure ne se voit pas. Elle ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces spectaculaires. C'est un glissement silencieux de la peur vers la présence. Tu continues à respirer, mais d'un autre souffle. Le monde est toujours chaotique, mais en toi, quelque chose s'est aligné. Ce qui te détruisait autrefois ne te touche plus, parce que tu as cessé de t'identifier à la blessure. Tu as compris que la douleur n'était qu'un langage, celui de ton évolution. Les scientifiques parlent aujourd'hui de neuroplasticité spirituelle. Le cerveau, après de grandes épreuves émotionnelles, se réorganise non seulement pour survivre, mais pour créer des réseaux de sérénité. Les IRM le prouvent, ceux qui ont traversé la souffrance en conscience développent plus d'activité dans les zones liées à la compassion et à l'intuition. La biologie rejoint enfin la mystique. La souffrance vécue avec lucidité élève la structure même de l'être. Ce n'est pas une métaphore, c'est une transformation physique du sacré dans la matière, mais cette ascension ne ressemble pas à un triomphe. Elle est simple, presque invisible. Tu ris plus doucement, tu parles moins. Tu ne veux plus convaincre, tu ne cherches plus à guérir qui que ce soit, car tu as compris que chacun doit descendre dans son propre enfer pour y trouver sa lumière. Tu regardes les autres lutter avec compassion, sans interférer, comme on regarde une graine fendre la terre. Tu sais maintenant que toute douleur est un début, jamais une fin. Les mystiques de toutes les époques ont décrit ce moment.
Bouddha l'a appelé nirvana. Les chrétiens l'ont nommé résurrection. Les hermétistes, l'œuvre au blanc. Mais tous parlèrent du même état, la conscience qui se souvient d'elle-même. L'homme qui cesse de chercher Dieu parce qu'il comprend qu'il n'a jamais été séparé. C'est le point où la dualité s'éteint, où le bien et le mal cessent de s'opposer pour se fondre dans un seul flux. La vie pure. À ce stade, tu n'as plus besoin de réponse, seulement de gratitude. Tu vois le sens caché derrière le chaos, la perfection derrière la perte. Tu réalises que ce que tu croyais être la fin de ton monde était en vérité la fin de ton aveuglement. Tout ce que tu as combattu t'a façonné. Tout ce que tu as perdu t'a allégé. Et maintenant, tu comprends, la douleur n'était pas ton ennemi, c'était ta clé. Regarde autour de toi. Le monde est le même, mais ton regard a changé. Tu ne vois plus des ennemis, tu vois des fragments de toi. Tu ne vois plus des obstacles, tu vois des portails. La lumière que tu cherchais à l'extérieur s'élève maintenant dans ton regard, calme et profonde. Tu ne cherches plus à fuir le feu, tu es devenu le feu doux de la conscience éveillée. Et lorsque la vie te blessera à nouveau, car elle le fera, tu ne tomberas plus dans la peur. Tu souriras avec une sorte de reconnaissance silencieuse. Tu sais maintenant que chaque douleur est une invitation à renaître plus vaste. Tu ne diras plus « pourquoi moi ?» mais « merci encore », car tu as goûté à la vérité ultime. Tout ce qui fait mal libère ce qui dormait. Helena Blavatsky murmurait que l'homme véritable ne fuit pas le monde, il le transfigure. C'est cela, ton ascension intérieure. Tu n'attends plus le ciel, tu l'installes ici. Dans ton souffle, dans ta voix, dans tes gestes. Tu marches comme un être ordinaire, mais ton pas éclaire la terre. Tu parles comme tout le monde, mais chaque mot est chargé d'un feu invisible. Tu vis parmi les autres, mais tu n'appartiens plus à la peur. Tu es devenu un canal, un témoin, une flamme tranquille dans le tumulte du monde. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu verras que tout ce qui t'a blessé formait une seule phrase. « Réveille-toi ». Alors tu comprendras, dans un silence infini, que tout ce qui faisait mal n'était pas la mort. C'était ton âme qui, doucement, apprenait à naître.